interdiction d'utiliser cette allée pour rejoindre l'autre rue. Je pensais à. Déjà, même pour un pseudo profane, alors la synagogue a plus forte raison. C'est un crime de ne pas prendre cette allée pour passer de cette rue à la coupée, allée privée. Alors, on a fini la Mishnah. Maintenant, on va revenir à la première question. Donc, on revient sur la première phrase de la Mishnah. Vous vous rappelez, c'était que la personne qui voit un endroit où se sont déroulés des miracles pour le peuple d'Israël, il récite une beracha. Baruch Shasanissim Lavodenu Bamakom Azeh. Vous vous rappelez? Béni celui qui a fait des prodiges à nos pères, à nos ancêtres, Bamakom Azeh, à cet endroit. C'est le tout début de la Mishnah qui commence le chapitre 9, dernier chapitre de Berachot. Alors maintenant, on revient à la Turiel, Mina Nemile, Gemara, vous l'avez? Donc c'est 239 dans les Sensas, le Vav, le deuxième paragraphe. Paragraphe Vav, c'est écrit Gemara en gras. Nundalet Amodalet, tu l'as, c'est bon? Regardez, Mina Nemile, d'où ces mots? Donc en fait, la question, vous allez voir, c'est d'où on sait, en fait, qu'on doit bénir pour un miracle. Sous-entendu, au-delà du fait que les sages ont institué cette beracha, mais sur quoi ils s'appuient? Est-ce qu'ils ont un verset, une référence scripturaire pour l'avoir institué, à l'origine de leur institution? Oui. Est-ce qu'on peut trouver dans la Torah une référence plus ou moins explicite? Sinon, les deux. On va voir qu'elle est quand même qu'elle est assez claire. Est-ce qu'ils ont une référence dans la Torah? Parce que la plupart du temps, quand les sages nous demandent de faire quelque chose, ils ont toujours un point d'ancrage dans la Torah. C'est pas comme ça librement. Que dans la Torah, pas dans les autres textes. Alors ça peut être dans les prophètes aussi. Mais c'est mieux dans la Torah, parce qu'encore une fois, c'est la loi, c'est la législation. Très clair. Non, moi, je m'amuse à... il est rarement clair. Ouais, non, des fois, ce qu'on appelle la smarta. Je vous avais expliqué que la smarta, c'est qu'en vérité, c'est sûr que la Torah, elle n'a jamais demandé. C'est pas la Torah du tout. Et on ne va pas dire que c'est la Torah, la loi. C'est une smarta, c'est un appui. Ça veut dire que c'est une sorte de référence artificielle que l'on prend pour donner une assise à quelque chose qui n'a rien de Torah, de toraïque, qui est rabbinique. Mais on a une sorte de quelque chose qui ressemble. Rappelez, quel meilleur exemple? Netila. Le fait de se laver les mains avant de manger. Et à la fin, on avait vu ça, les ablutions finales, Maïmacharonim. Vous vous sanctifierez et vous serez saints car je suis saint, dit l'Éternel. Là, les rabbins s'appuient là-dessus pour dire Vid Kadishtem, vous sanctifierez Elu Maim Rishonim. C'est les premières ablutions avant le pain. Vous serez saints, c'est les dernières ablutions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué de. On voit bien que qui me dit que ça parle de ça? Et d'ailleurs, là-bas, ça ne parle pas du tout de ça. Là-bas, vous vous sanctifierez, c'est d'être à l'image de Dieu, de se séparer, même de ce qui est permis parfois pour progresser, etc. Donc ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est la notion de Kedusha, de sainteté du peuple d'Israël, etc. Rachid dit que chaque fois qu'il y a la Kedusha, il y a la séparation, l'abstention. Donc ça n'a rien à voir. Mais les sages ont trouvé une sorte comme ça de verset qui va leur permettre à Smarta. Vous avez compris? Mais c'est en aucunement de la Torah. D'ailleurs, quelqu'un qui vous dirait que se laver les mains, c'est de la Torah, c'est un ignorant. C'est pas la Torah. C'est ça. Alors, c'est vrai que la Torah nous demande d'obéir aux sages. Donc, quelque part, c'est la Torah. Mais ce n'est pas une référence de la Torah. Vous avez compris? Claire, explicite, direct. C'est détourné. Alors là, en l'occurrence, même chose. Est-ce que dans la Torah, on a une allusion plus ou moins claire au fait de bénir l'Éternel quand on passe par un endroit où il y a un miracle? Abraham avec le miracle. Alors, pas du tout, c'est Yitro. Pourquoi la Mila? Pas de miracle là-bas. Non, vous allez voir. En plus, c'est à voter nous, c'est pas nos pères Abraham, Isaac, Jacob. C'est un S collectif. Un miracle. Il y a eu un miracle quand même. Non, mais là, on parle de collectif. Il y a un bélier qui passe. Il n'a pas béni Hachem pour ça. Non, il faut trouver une référence de quelqu'un qui bénit Dieu pour un miracle qui concerne toute la nation juive. Et ce qu'on va trouver, Yitro. Regardez. Mina Nemile, donc d'où ces mots, ça veut dire d'où sait-on qu'on bénit pour un S, comme dit Rashi. Amar Rabbi Yochanan, vous l'avez? Amar Rabbi Yochanan, donc Rabbi Yochanan a dit. En plus, Rabbi Yochanan, vous avez expliqué. Rabbi Yochanan, vous avez expliqué que c'est le maître de la Gemara le plus proche dans le temps de la Mishnah, parce que c'est un élève Rabbi Yodanasi. Donc
pour moi, on est sûr qu'il a déjà un écho. Heureusement, dans la page de Bilal, lui aussi, il a fait des bénédictions pour. Oui, mais là, mais là, oui, mais il fallait trouver une bénédiction pour un miracle que Dieu a fait au peuple d'Israël. Je ne sais pas si dans Bilam, je ne suis pas sûr. De toute façon, même si à Bilam, Yitro, ça vient avant. De toute façon. Oui, oui. Bilam, c'est le 4e livre et Yitro, c'est le 2e. Bénédiction transformée. Ouais. Une bénédiction transformée en bénédiction. Regardez, Minan et Milé, Amar Rabbi Yochanan a dit Les intentions n'étaient peut-être pas très pures. Dehamar Kera. Vous l'avez? Donc Dehamar Kera, le verset a dit que le verset Kera, c'est le verset Kera, Coran, ça vient de là. Ouais, Coran, parce que l'ange Gabriel, il a lu, il a dicté à Mahomet. Kera, Coran, Kera. Mais ils ont aussi Kra. Kra, c'est l'écrit. Oui, bien sûr. Je crois que ça vient de là, à ma connaissance. Vous prenez sur, vous allez sur Wikipédia. Moi, j'aime bien des fois regarder. Vous allez sur Wikipédia. Voilà, je vais vous montrer. Je vais mettre, je mets Coran, d'accord? Coran. C'est pas toi qui as participé à la rédaction du. C'est facile, ça. Je suis pas vicieux. On peut le voir sur Wikipédia anglais. Regardez. Coran en arabe, Coran, Al-Coran, la récitation. Corée, la jolie. Ouais. Vous avez vu, regardez, Coran, Wikipédia, en arabe, Al-Coran, ce qui signifie la récitation. Lire. Corée en hébreu, c'est-à-dire joli. Kyriat, c'est Torah. la Torah, Donc Coran, c'est, voilà, ça vient de là. Il y a plein de choses, parce qu'il a été récité par Gabriel, selon leur croyance, il a été lu dicté par Gabriel à Mahomet, Mohammed. Ah, c'est intéressant. Voilà. Il y a plein de c'est mythique. Hein, Donc c'est mythique. Michael, juste une parenthèse qui n'a rien à voir avec ça. Hier, j'ai vu une personne dans la rue, elle avait un nom ici en hébreu, des lettres en hébreu. Ah ouais, j'ai vu, c'était quoi. Tatoué. Ouais, tatoué. Je regarde comme ça, curieusement, j'essaye de déchiffrer. Il te faut un grand coup de poing dans le pied. Je lui dis, c'est mon prénom. Je lui dis, c'est bizarre, j'arrive pas à le lire. Elle m'a dit, oui, c'est normal, c'est pas de l'hébreu. C'est de l'arabe. Je lui dis, c'est de l'araméen. Elle m'a dit non. Elle m'a dit, c'est avant encore l'araméen. Je sais pas ce qu'elle me sort. J'ai une théorie. Trop tôt, c'est mythique. Et de l'autre côté, elle me montre un hiéroglyphe. Ouais, c'est une nouvelle mode. Et alors? Je ne sais pas. Et alors? Non, ce que je veux Non, dire, il y a c'est des langues qu'elle, où c'est mythique. elle cite une origine de l'hébreu antérieure encore à l'araméen. Ah oui, bien sûr. C'est ça qui m'a paru Elle a étrange. raison. Ah bah oui, non mais. Les langues, c'est énorme. Alors, c'est quoi le verset? Regardez, Vayomer Yitro, vous l'avez? Donc, c'est connu, c'est le début de la paracha d'Yitro. Vayomer Yitro. Baruch Adonai, Asher ici les traits, Yam Yisraël, Yam Paro. Donc, c'est un verset où Dieu a dit, quand il vient voir son gendre Moshe Rabbeinu, Baruch Hashem, béni, et voilà Abraham, béni soit l'Éternel, Asher ici les traits, qui vous a sauvé de la main de l'Égypte, de la main du Pharaon. Donc, c'est les miracles. Mais ça, c'est parce qu'il a dit Baruch qu'il faut bénir. C'est la référence. Ah non, Donc, vous avez compris. Il faut bénir là où il y a. C'est-à-dire que puisque Yitro a béni Dieu pour les miracles que Dieu a fait pour les enfants d'Israël en Égypte, le peuple de son gendre, Moshe, donc on apprend de là que si nos ancêtres ont vécu un miracle, quand je passe par l'endroit où ce miracle a eu lieu, je dois dire d'abord, je dois aller remercier l'Éternel, je dois louer l'Éternel, parce que là on parle de brachot. Je vous ai expliqué, hein, il y a 3 catégories de brachot. Sur les mitzvot, l'accomplissement d'une mitzvah, les brachot de jouissance, ça on a vu longuement le 6e chapitre, avant de manger, etc. Et les brachot d'éloge à Dieu. Donc là on est dans la 3e catégorie, qui sont les brachot d'éloge, de reconnaissance, de gratitude ou d'émerveillement, les phénomènes naturels qu'on a vu dans la Mishnah. Donc là en l'occurrence c'est une bracha de remerciement, de gratitude, d'expression de reconnaissance à Dieu pour ses miracles. Vous avez compris? Donc là en l'occurrence, voilà, on apprendrait de Yitro. Mais là, pour le temps, quand il dit ça, il n'est pas à l'endroit où était bien. Comment? Quand il dit la bracha, il n'est pas à l'endroit où était la bonne vécu. Ça se situe un petit peu. C'est vrai. Oui, non, mais peu importe. Encore une fois, c'est une référence. Pour la bénédiction, mais après, elle est sur de l'endroit. Tu as raison, mais c'est passé par contre. Ouais. Vous avez compris la question de Laurent? Yitro, il n'est pas en Égypte pour dire ça. Donc les miracles ne sont pas passés là où il dit la bracha, tu as raison. Mais par contre, au niveau du fait que ça s'est
Par contre, c'est passé. Les miracles ont déjà eu lieu. Il les a même pas vus, lui. Donc c'est comme moi qui passe par l'endroit, moi j'ai pas vu. Ça s'est passé dans le passé, malgré ça je dis. Mais où la question de Laurent, c'est qu'Yitro, il n'a pas dit la bracha en Égypte. C'est très bien. Mais encore une fois, c'est pour ça que je t'ai expliqué. Évidemment, c'est pas de la Torah, c'est pas un commandement de la Torah de dire une bracha pour le miracle. C'est les sages qui ont institué et ils ont trouvé une très belle allusion dans Yitro, c'est tout. Donc il ne faut pas chercher la cohérence à tout prix. Ça ne pouvait pas être dit en Égypte, puisque l'objet de la bracha, c'est de bénir Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Non, on est d'accord, mais la Mishnah, elle dit que quand on voit l'endroit, le début de la Mishnah est clair. Quiconque voit l'endroit, donc il ne voyait pas Yitro, il est au Sinaï. Enfin, il est dans le désert. Littéralement, il a vu ce qu'on lui a dit, parce qu'il était Ça marche on lui a pas. raconté, Non, non. Moshe lui a raconté Ça l'histoire. marche pas comme ça. C'est pas ça. Non. Les brachot dont on parle dans la Mishnah, le début là, c'est pas qu'on m'a raconté qu'il y a eu l'éclair, alors je dis la bracha. Ah, on m'a raconté sourd, on m'a dit qu'il y a l'orage, je dis la bracha. Non, je dois vivre la chose. Alors, Donc là, en l'occurrence, c'est écrit Aroé Makom. Il faut que je suis en voyage. Vous êtes un jour en voyage en Égypte, et puis vous passez par l'endroit où il y a eu la grêle qui est tombée, j'en sais rien, ou le Nil, vous passez devant le Nil qui est transformé en sang, vous dites la bracha. C'est-à-dire qu'il faut que je vois l'endroit où le miracle a eu lieu. T'as compris? Alors là, comme dit Laurent, effectivement, c'est pas le cas d'Yitro. voilà. Donc c'est pas la peine de chercher une cohérence totale. C'est juste la preuve. C'est juste la preuve du comportement du Yitro qu'il a bien fait de remercier Dieu pour les miracles pour le peuple d'Israël. Donc nous aussi, quand on voit un endroit où il y a eu un miracle pour Israël, on dit la bracha. Vous avez compris? C'est tout, je ne cherche pas plus loin. Bon. Alors quand on va à la mer Rouge, On va voir des exemples après. Enfin, Il faut être en endroit où ça s'est passé. non, mais sauf que la mer Rouge, par exemple, vous savez que la mer Rouge, c'est une légende, par exemple. Dieu n'a jamais ouvert la mer Rouge, en fait. Non, c'est une mauvaise traduction. Yom Souf, si vous prenez Rachi là-bas, c'est la mer des joncs. Qui est où, lui? Ah bah justement, c'est pas toute la mer Rouge. Hein. C'est Oui, un oui, endroit. oui. D'ailleurs, quand vous voyez, j'ai vu dans des théories qui disent en fait que c'est un tronçon de la mer Rouge qui s'appelle la mer des joncs. Et en fait, ils ont fait comme ça, comme une boucle. Ils ont même pas été tout droit, comme on voit dans le Cécile B2000. Ils ont fait. Enfin, il y a des versions mieux maintenant. Ils ont fait comme ça, un tour. Ils ont fait comme un demi-cercle. Et c'est une partie de la mer Rouge qui s'appelle la mer des joncs. Je ne sais pas si on arrive aujourd'hui à repérer. Parce que Yamsouf, c'est large, hein, Yamsouf. C'est difficile, mais c'est pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas toute la même rouge, toute la mer Rouge. Ce qui veut dire aussi qu'évidemment, cette bracha, elle est compliquée parce que savoir exactement où les miracles, on va voir d'autres exemples avec Yoshua, etc. D'accord, donc ça c'est la référence. Maintenant, regardez, Rabbi Yochanan rajoute Anissa de Rabim Mevarechinan, Anissa de Yachid, la Mevarechinan. Qu'est-ce qu'on peut déduire de là? Ah ben non, la Gemara, elle pose une. Je ne sais pas si c'est Rabbi Yochanan, à mon avis, c'est plutôt la Gemara. Attends, est-ce que cette partie de phrase, c'est Rabbi Yochanan? Moi, je pense que c'est plutôt le mail de la Gemara. Non, c'est la Gemara, excusez-moi. La Gemara m'a posé une question. Très bonne. Qu'est-ce qu'on voit de Yitro? Qu'est-ce qu'on apprend? Que sur un miracle, à Nissa des Rabim, Nissa, c'est l'araméen de Nes. Je l'ai dit, la terminaison avec un Aleph, souvent, c'est l'araméen. Nissa au lieu de Nes. Ok? Rahaman à Rahaman. Pour parler de Dieu. Regardez. Anissa des Rabim. Pour un miracle, des Rabim. C'est quoi Rabim? De la communauté. Ça concerne une collectivité. Mevarechinan, on dit la bracha, tandis que Anissa des Yachid, tandis que pour un miracle, et Had, d'un individu, la Mevarechinan. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'on dit de la Mishnah? Puisque la Mishnah dit quiconque voit un endroit où il y a eu des nissim pour Israël. Pour tout Israël, donc pour un peuple. Il dira Sha'asa nissim lavotenu, béni l'Éternel qui a fait des miracles, lavotenu au pluriel, pour nos ancêtres, Bamakomazé à cet endroit. Donc qu'est-ce que je vois de là? Que lorsque les sages ont demandé d'y réciter une bracha pour un miracle, ça concerne que des miracles qui concernent une collectivité. Mais si mon grand-père a vécu un miracle, quand je passe par l'endroit où il a vécu ce miracle, je ne dis pas de bracha, parce que c'est un individu. Vous avez compris? Alors, sauf que la Gemara dit que ça ne marche pas, ça. Regardez, c'est la suite. Veha, regardez. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une anecdote qui va prouver le contraire. Parce que nous, on a l'impression pour l'instant qu'on ne dit cette bracha que pour un miracle qui concerne la collectivité. C'est important, ça. Mais si c'est pour une personne, bon, c'est pas si important au point que.
Alors, il n'est pas du tout. VA, et n'est-ce pas que. Oui, c'est une question. Dès qu'on a le VA, ça veut dire n'est-ce pas, c'est une interjection. N'est-ce pas que. Aou Gabra, Deava Kazil, Be'ever Yemina. Donc, on a en fait une personne qui voyageait, Azil, Oler, en araméen, qui voyageait, Be'ever Yamina. Donc, Ever Yemina, je vous explique, c'est le nom, je traduis pas parce que c'est le nom d'un endroit qui se trouvait au sud de Pérat, de l'Euphrate. Je crois que Pérat, c'est l'Euphrate. Donc, c'est quelqu'un qui voyageait en Babylonie, en fait. On ne dit pas qui, peu importe qui, en fait. Donc, on a une personne, en fait, qui voyageait dans la région d'Avar Yamina. Donc, Avar Yamina, c'est ce que je vous ai dit. C'est une contrée au sud de l'Euphrate. Parce que Yamina, en fait, c'est un synonyme de droite qui désigne le sud. Yamina dans la Torah, quand on dit Yamina, c'est droite, mais ça veut dire aussi le sud. Vous avez compris? Avar, le versant du sud. Donc on est en Babylonie. On a une personne qui voyage à cet endroit qui s'appelle Avar Yamina, une contrée du sud, au sud de l'Euphrate, le grand fleuve de l'Euphrate. Regardez ce qui s'est passé. Nafal Ale Aria. Il y a un lion, Aria, regardez, Ari, en hébreu, Aria avec un Aleph. Je vous initie suivez dans le mot parce que je vous initie à l'araméen là. Je vous donne des trucs pour comprendre l'araméen, même si vous n'êtes pas araméisant, si je veux dire. C'est-à-dire que vous avez la terminaison à Aleph toujours, très souvent. Donc, vous voyez, il y a un Aria, un lion, la Nafil, ça ressemble à l'hébreu, Nophel, qui est tombé dessus, littéralement. C'est-à-dire qu'il s'est jeté, il a été en fait attaqué par un lion. It Abid Lenissa, un miracle lui a été fait, littéralement. It Abid, c'est Naaselo. En hébreu, ça donnerait, on lui a fait pour lui un miracle, Nissa. Ve'it Tsal Mine. Et il a été sauvé de lui. Regardez, Itzal, vous avez le mot Itzil, de Yitro. Les Atzil, sauvé. Et il a été sauvé, Miné, du lion. Donc on a affaire à un monsieur qui a vécu un miracle, il aurait dû se faire dévorer par un lion. Alors on ne dit pas exactement quel est le miracle, est-ce que le lion est tombé raide mort, est-ce qu'il s'est arrêté? Il s'est arrêté, on ne dit pas. Il s'est arrêté au dernier moment, il a fait comme Samson, il a déchiré le lion comme un chevreau, Shimshon, l'histoire de Shimshon. Bon, on ne sait pas trop. En tout cas, il a été sauvé miraculeusement de ce lion. Alors maintenant, il y a la suite. Ce monsieur-là en voyage, on est en Babylonie, Ada Lekame des Rava. Il est venu devant Rava. Comme un peu moi, ça m'arrive, les gens, monsieur Rabbin, j'ai eu un accident, j'ai été miraculeusement sauvé, est-ce que je peux dire le gomel, est-ce que je peux faire ci? Donc il est venu interroger en fait. Qu'est-ce que tu leur réponds? Non. Le gomel, c'est vraiment codifié. Sauf si il a voyagé et il a eu un accident, il fait le gomel pour le voyage en fait. Mais le cas d'un sauvetage miraculeux, c'est pas le gomel. Il y a d'autres manières de remercier. Le gomel, c'est très précis. C'est voyage, la prison, la maladie. Point barre. Mais si on veut remercier, il faut passer devant lui. Non, pas passer. C'est qu'il s'est demandé, il a été voir son maître, son rabbin, pour lui dire, il a été voir Rava, et c'est la suite, pour lui demander. Aujourd'hui, si on voulait remercier, ce qu'on est en train d'étudier, si on voulait remercier pour un miracle, on pourrait se servir de. Ah oui, bien sûr. Le problème après, c'est de dire, après, c'est le problème du miracle. Il faut vraiment que ce soit un miracle. C'est comme d'ailleurs, il y a une commission chez les chrétiens, à Lourdes, notamment, qui s'occupe c'est intéressant, de recenser les cas de guérison miraculeuse. Et c'est très compliqué en fait. Est-ce que c'est vraiment un miracle? Est-ce que c'est la médecine? Non, mais il y a eu des cas de guérison. Il y en a eu à Lourdes, bien sûr. Il y a eu des cas de guérison miraculeuse, des tétraplégiques qui se relèvent de leur chaise, qui se lèvent. Donc il y a une commission ecclésiastique qui s'occupe de ça. Une commission des miracles. Vous savez pas ça? Non. Et nous, on n'a pas? Non, on n'a pas. On est blasé. On ne peut pas se faire reconnaître au miracle. Je suis très sérieux. C'est comme. Oui, bien sûr. Comme il y a une commission qui s'occupe de savoir qui est-ce qu'on doit béatifier, il y a une commission des miracles. Avec des critères. Tellement de charlatans. Non, mais pourquoi c'est intéressant pour nous? Parce que ça veut dire qu'après, il y a la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un miracle. Est-ce que ça rentre dans l'ordre de la science, de la nature, ou est-ce que c'est extra surnaturel? Tu vois, donc c'est pas évident. Mais là, apparemment, vraiment, c'était un truc miraculeux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ata les camés des Rava. Donc, il est venu devant. Les camés, c'est l'Ifné.
Ata, c'est bas, ou bas. Vous traduisez en hébreu moderne. Il est venu devant Rabat. Rabat, c'est un des derniers maîtres, très grand maître de Babylonie. Véamarlé. Et voilà ce que lui a. En fait, il a dit qu'est-ce que je dois faire après ce miracle? Voilà ce que lui a dit Rabat. Kol emat. À chaque fois, des matit leatam, que tu te rendras là-bas. Donc à Ever Yamina, l'endroit qu'on a vu au sud de l'Euphrate. C'est-à-dire, à chaque fois que en voyage, tu passeras par cet endroit, le même endroit où ce miracle s'est produit pour toi, où tu as été sauvé miraculeusement du lion. Bérir, béni, c'est impératif. Béni, bérir, barour, sheasalines, bamakomazé. Béni celui qui a fait pour moi un miracle à cet endroit. Donc vous voyez que de là on voit que c'est pas que pour un miracle collectif, même une personne, c'est pas fini. La question, on va encore rencontrer la question avec une deuxième anecdote. Après on verra la réponse. Pour l'instant on est dans le cours de la question, d'accord, c'est clair? Non, il est vraiment un miracle. C'est un petit lion, c'est un lion. Maintenant on a un deuxième cas. Comment que? New York, hier ou avant-hier, il y a un gars qui a tué un fou avec ses bras dans le parc. Samson. Un costaud. Alors regardez, maintenant une deuxième histoire de miracle qui s'est passée, regardez. Vous y êtes? Donc les miracles, maintenant, cette histoire s'est passée avec un certain maître qui s'appelle Mor, ou Mar, Béré des Rabina. Mor, qui était le fils de Rabina. Alors Rabina, vous savez qui c'est? C'est le nom d'un maître d'Agmara. Rabina, alors il faut que vous le connaissiez par cœur, parce que Rabina fait partie de ceux que l'on considère comme étant les compilateurs de l'Agmara. Au même titre qu'il y a Rabbi Udanassi pour la Mishnah, il y a Rabina et Ravaché d'ailleurs, Ashi, Aleph, Shin, Yod, les deux, c'est ceux qui auraient rédigé la Mishnah, le Talmud de Babylone, vers le 5e siècle. Donc il faut que vous le connaissiez, si vous ne le connaissez pas, c'est grave. C'est un classique. C'est important, c'est comme Rabbi. Celui qui ne sait pas qui a accompli la Mishnah Rabbi Udanassi, c'est grave. C'est la même chose. Rabina est à la Gemara, ce que Rabbi Udanassi est à la Mishnah. Alors il y avait un fils qui s'appelait Mor, le maître. Mor, ça veut dire le maître. Mar Béré des Rabina, le fils de Rabina. Regardez ce qui se passait. Ava Kazil, maintenant vous savez ce que c'est le même au Kao. Ava Kazil, il voyageait. Befikta des Aravot. Fikta, en fait, c'est une vallée. C'est l'araméen de Bika, une vallée. Dans la vallée d'Aravot. C'est dans Rashi. Befikta, Bika. Rashi dit en hébreu. Bika, c'est une vallée. Et Aravot, Shem Makom, dit Rashi. Comme tout à l'heure, Ever Yamina, c'était le nom d'une ville, d'une contrée. Là aussi, c'est le nom d'un endroit. Donc, il voyageait dans une vallée, on va voir que c'est une vallée aride. Il n'y avait pas d'eau. Il avait crevé de soif, regardez. Des Fikta des Aravot. Aravot, c'est le nom de la vallée. Betsaha les Maya. Et il a eu soif d'eau, littéralement. Il avait très soif. Il allait mourir de soif. C'est bon? Alors là, c'est pas la partie du Negev. Non, on va la voir. On est en Babylonie. D'accord? Betsaha les Maya. On va y revenir puisqu'on est mort, Béré des Rabina. Tout ça, Ravea tout à l'heure aussi, tout ça c'est en Babylonie que ça se passe. Donc, l'Euphrate, tout à l'heure. Le sud de l'Euphrate. C'est bon, le fleuve de l'Euphrate, c'est en Babylonie. Il y a deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il meurt de soif. It Avid Lenissa. Un miracle a été fait pour lui. Ivré, Boré, Bereshit. Il a créé. A été créé pour lui. Aina, des Maya, une source d'eau. Aina, ça vient de Mayan. Donc en fait, il y a une source d'eau qui est apparue miraculeusement. En pleine vallée où il n'y avait pas d'eau. Rien du tout. Il y a une source d'eau qui apparaît. Veishte. Et il a bu. Shata. Ah merde, ça ressemble. Choté. Veishte. Et il a bu. C'est pas fini. Parce que ce même maître, ce même sage, il était coutumier des miracles. Il a vécu encore un autre miracle. Il avait la suite. Vetou. Non, c'est une autre fois. Vetou.
C'est quoi Bétou? Véaod. Et encore. Tout, ça veut dire, et encore une autre histoire avec lui. Bétou, ça veut dire, et de plus, de surcroît. En Zimna. araméen ou en hébreu et tout. Ah, c'est l'araméen. En hébreu, on aurait dit Véod. Ouais, c'est ça. Maintenant, regardez. Zimna Fada, encore de l'araméen, mais ça ressemble, Zeman Echad. Une fois, comme on a au début des histoires, une fois était une fois. Zimna Fada, une fois. Donc une fois. Ava Kazil, Beristeka Dimchouza. Donc il était en train de marcher. Beristeka, c'est quoi Risteka? Rashi, Beshouk. Marché. Sur le marché d'une ville babylonienne très connue, très grande ville qui s'appelait Mechouza, dans le marché de Mechouza. Mechouza, c'est aussi connu que Néardéa, Pumpedita, des noms des noms de villes de Babylonie qui sont très souvent cités dans la Gemara, d'accord? Donc il était sur le marché. Donc là, ce n'était pas dans un endroit sauvage, c'était en ville. Vous allez voir que même en ville, il y a parfois des dangers inattendus. Et là, en l'occurrence, il y avait un chameau, un chameau enragé, qui a failli le piétiner. D'accord? Donc il était dans le marché de Mechouza. Venafal ale, Gamla Peritza. Est tombé sur lui, a couru vers lui. Gamla, voilà Gamla, Gamal. Ça donne Gamla avec l'araméen Aleph. Il y a plein d'exemples, je fais exprès d'être lourd pour que ça rentre dans votre tête. Gamla, Gamal. Donc il y a un chameau, Gamal. Peritza. Comme un gamin à Benasser, tu connais? Ouais. Peritza, ça veut dire sauvage, excité, quoi, enragé. Peritza. Gamla Peritza et les Rashi, Gamal Meshuga. Ah oui, Meshuga, c'était déjà l'époque de Rashi. Hein. On dit aujourd'hui en Israël qu'on a su quelqu'un espèce de Meshuga. C'était déjà dans Rashi. Eliezer Ben Yehuda, quand il a inventé l'hébreu moderne, c'est intéressant, il s'inspirait beaucoup aussi de l'hébreu biblique et tout, hein, c'était énorme. Il y a un très beau livre sur je vous conseille, magnifique. Du Talmud. Très beau livre sur le domaine. Bah, il a pris même des mots, apparemment. Ouais, Des mots modernes, partout. Après, il y avait les mots modernes, il fallait qu'ils trouvent télévisia, tout ça, il n'y a pas forcément. Télévisia, Il y a eu des ratés. mais il y a plein de mots. Il avait été émerveillé. Eliezer Ben Yehuda, quand il est arrivé en Israël, il avait été émerveillé. Eliezer Ben Yehuda, vous savez qui c'est? Eliezer Ben Yehuda, vous savez qui c'est? C'est celui qui a fait les brocs. Ouais. Il parlait qu'en hébreu avec ses enfants. Ils ont beaucoup souffert d'ailleurs. Quelle époque? Ils sont obligés à parler. Dix-neuvième. C'est avant la quarantaine d'Israël. Et quand il arrive en Israël, il y avait des foyers juifs Début du dans 20e. les villes saintes, qu'on appelle Tibéria, etc. Il avait été émerveillé de voir c'était des gens très religieux à cette époque, qui habitaient dans les villes en Israël. Et ils parlaient qu'en hébreu entre eux, en hébreu biblique. C'était un émerveillement pour eux. De voir en fait que cette langue n'était pas morte. Il faut le lire ça. Il y a plusieurs livres, mais il y en a un surtout sur les Améliens qui est extraordinaire en français. Où il raconte toute l'histoire de la vie de Eliezer Ben Yehuda et comment il a inventé l'hébreu moderne à partir de l'hébreu ancien. Mais Meshuga, c'est déjà dans Rashi. Rashi, c'est le 11e siècle, 10e siècle. Un gamin Meshuga, chez Asaka Brahim, qui est dangereux. Et donc ce chameau-là, il se jette sur Mor Bérédé Rabina, Mor le fils de Rabina, le même qui a vécu l'histoire de la source d'eau miraculeuse. It par Calais, regardez ce qui s'est passé, un truc incroyable. It par Calais Ashita. Il y a un mur d'une maison qui est tombé. En vrai, imaginez la scène. Vous avez le monsieur qui est là, il y a un chameau qui lui fonce dessus. À côté, donc lui il est bloqué parce que là il y a une maison qui le bloque. Le mur de la maison, il tombe, miraculeusement, il se casse, il se brise, il s'effondre. Et lui, il rentre dans la maison et le chameau, il continue sa course folle. Donc il a esquivé le chameau. Grâce au mur qui est tombé. Comment? Grâce au mur qui est tombé. Grâce au mur qui est tombé, qui lui a fait une ouverture dans la maison, il est rentré, il a échappé au chameau. Entre parenthèses, il y a une légende avec Rachi comme ça, vous savez? Vous connaissez, non? Vous connaissez pas cette légende? Rachi, aussi. La mère de Rachi était enceinte. Elle portait Rachi. Et il y a un méchant, un petit juif qui était en A3, qui était en cheval. Et il fonce sur elle pour la piétiner. Il voit une juive enceinte, il veut l'écraser. Et il y avait un mur. Et miraculeusement, il y a un arrondi, le mur se creuse. Il y a même encore cet endroit. Je l'ai vu moi une fois. Ouais. Et elle rentre dedans,
dans le renfoncement et le type il passe, il n'écrase pas. C'est un peu la même. Vous savez, il y a une légende, ce Rachid avait pu être mort avant d'être né, avec sa mère. C'est une histoire très connue. Il y a une BD d'Arachid, si vous l'avez déjà vu. Ils ont fait une bande dessinée d'Arachid. Et maintenant, il y a des bandes dessinées des grands maîtres Rambam, etc. C'est intéressant. Pour les enfants et même pour les adultes. Ouais. Allez voir à Jeu Textor. Et dans la bande dessinée de Rachid, sur Rachid, il rapporte. Il y a cet épisode où on voit le cavalier, puis il y a le truc miraculeux, il se met là-bas. Bon, c'est un peu la même chose en dedans, si vous voulez. Si vous me permettez la comparaison. Donc lui, il allait mourir, et heureusement qu'il y a le mur de la maison qui tombe, il rentre dans la maison et le chameau il continue, il le rate. D'accord? Voilà ce qui s'est passé. En fait, le mur c'est Ashita. Et s'écrouler c'est Itpar Kaleh. Al Legavé, Al c'est Nichnas en araméen, il faut deviner. Al Legavé, il est rentré à l'intérieur. Legavé c'est les tochos, ou les tochas, à l'intérieur de la maison. C'est bon? Vous voyez, Al Legavé, il a échappé grâce à ça au chameau. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Alors, peut-être son voyage l'amenait à Mechouza. Il passe par la plaine de Haravot, miracle. Peut-être c'est en même temps. Hein. Ah si, oui, bravo, c'est ça. Donc il passe par la plaine de Haravot, la source d'eau qui apparaît miraculeusement alors qu'il est mort de soif. Après, il arrive à son lieu de destination où il se rendait, Mechouza. Donc il a eu 2 miracles dans son voyage en fait. Pendant le chemin et à l'arrivée. Maintenant, regardez, quand Kimata les Haravot, quand il est arrivé à Haravot, alors là, il n'a même pas demandé ce qu'il allait faire, hein, parce que c'est un grand maître, lui. C'est le fils de Rabina. Qu'est-ce qu'il a fait lui-même? Barir, il a dit la bracha, Baruch, Sha'asalines, Baravot ou Bagamal. Alors, je vous explique. Quand il est arrivé, non, je vous explique. Parce que moi, je ne sais pas si je dis bêtise. Ce n'était pas forcément le même voyage. Mais c'est-à-dire quand un jour il est arrivé, il est passé par Haravot, Kimata l'Haravot, quand il est arrivé à la vallée de Haravot, Barir, il a béni. Qu'est-ce qu'il a béni? Regardez. Non, on n'a pas. J'ai sauté. Moi j'ai Kimata, Gariskata, les Mekouza. Ah oui, excusez-moi, j'ai sauté. Aucun mal. J'ai sauté. Kimata les Haravot. Non, l'Haravot d'abord. Ah si, Ah oui, c'est moi qui l'ai. Donc quand il est arrivé à Haravot, non, en d'autres termes, c'est-à-dire que quand dans ses autres voyages ultérieurs, il arrivait à Haravot, il passait par Haravot où il y a eu le miracle de la source, regardez ce qu'il disait. Voilà la bracha qu'il disait. Baruch il bénissait, Baruch Sha'asalines, Ba'aravot ou Bagamal. Bénis celui qui m'a fait un miracle à Haravot et avec le chameau. C'est marrant. D'accord? Donc il disait une bracha où il rappelait les deux miracles. C'est bon? Alors, le miracle. Non, les deux. Les deux. Bénis celui qui a accompli pour moi un miracle à Haravot et un miracle, bien entendu, avec un chameau. Vous avez compris? Bien que c'est 2 endroits différents, hein, mais ça veut dire qu'en fait, il considérait qu'il fallait qu'il fasse les 2 brachot. Il a fait les 2 brachot, à quel endroit? Parce que normalement on fait une bracha devant l'endroit où il y a le Il a miracle. dit qu'il était à Haravot. Haravot. Oui, mais il dit ou Gamal, avec le. C'est pas le même endroit. Ouais. Donc il dit. Non, mais justement, il faut Les attendre. deux, ouais. Il faut attendre un peu. Il donne, non, ça veut dire, Sois patient. vous allez voir qu'à chaque fois, il donne la priorité au miracle de l'endroit où il se trouve. Ouais. Et après, il cite celui où il n'est pas, celui de l'endroit où il ne se trouve pas. Mais il cite les deux quand même. Il y a un endroit où il y a eu un C'est miracle. comme quand tu sautes la prière de Charlie et tu as Minra, tu prends ton Minra, tu fais Charlie. Ouais, c'est un peu ça. C'est une idée. Bravo. Tout à fait. On donne priorité au moment. Ou au lieu, là, en l'occurrence. Bravo, exactement. Ouais. Non, la seule question qu'on peut se poser, qui est posée par nos commentateurs, c'est pourquoi pour Haravot, il dit Haravot, le lieu, L'autre, il dit Gamal. et pour Gamal, il ne dit pas Mechouza. Ça s'est passé dans le marché de Mechouza. Pourquoi il cite le danger, le chameau? Dans un cas, il cite le danger, enfin, la cause du danger, la cause du miracle, en fait. Alors que Haravot, il ne dit pas béni pour la source d'eau. Il cite le miracle. Vous comprenez la question? C'est l'endroit. Voilà. Alors pourquoi dans un cas, il cite l'endroit, et dans un cas, il cite la cause du miracle?
C'est pas très cohérent apparemment. Alors d'après Tosfot Arosh, c'est que comme Haravot était connu pour son aridité, lorsqu'on dit Haravot, déjà on a compris que tu allais mourir de soif. Ça revient au même. Quand tu dis que tu passes par Haravot, tu es presque sûr de mourir de soif. Donc c'est la cause du miracle, vous comprenez? C'est une réponse qui est Plus la cause du miracle, c'est il est l'endroit, en fait. C'est pas l'endroit, en fait. Il y a peut-être une autre raison, c'est qu'il dit cette bénédiction à l'endroit qui n'est pas à Haravot, justement. Alors, il faut peut-être préciser où s'est passé le. Non, sauf que tu vas voir dans la suite, regardez la suite, ça va être la même chose. Maintenant, de la même manière, quand il arrivait, Kimata les Risteka des Mechouza, quand il passait par le marché de Mechouza, donc par la suite, chaque fois qu'il passait par le marché de Mechouza, Barir il bénissait, Barou, Shaasalines, Bagamal ou Baravot. Donc tu vois, ça ne change pas. Bénis celui qui m'a fait un miracle avec le chameau, et Baravot et Haravot. Point. Alors maintenant, regardez les amis, on a donc deux anecdotes qui contredisent notre déduction erronée, apparemment, de la Mishnah. On avait l'impression qu'on ne bénit Dieu que pour un miracle collectif. Et là, on a eu deux anecdotes. Une avec un inconnu qui a été voir Rabat, la suite du lion. C'est pas qui c'est, peu importe. Mais c'est Rabat qui répond, c'est pas n'importe qui. Qui lui dit de faire la bracha pour le miracle qu'il a vécu avec le lion. Et le fils de Rabina, mort, même chose, deux miracles, et il bénit aussi. Or là, on a des individus, donc, on ne comprend pas. Comment tu peux me dire, comment la Mishnah semble dire que c'est que pour un miracle d'Israël, pour tout un peuple. La Mishnah dit pas que c'est pour Israël, il dit pour Israël, il faut le faire. C'est dans la Gemara qu'on a eu. Oui, parce que la partie de Yitro. Oui, mais voilà. La Mishnah dit qu'il faut le faire pour Israël. Après, la question, est-ce que c'est pour déduire de ça qu'il faut aussi déduire Là, votez-nous, c'est un pluriel pour nos ancêtres, non? Oui, mais on peut étendre la question. Ils ne disent pas qu'il ne faut pas le faire pour le début, la Mishnah. Elle dit pas un miracle pour moi. Ah non. On dit Shasna Subo Nissim les Israël. Pour Israël, le peuple d'Israël, elle ne dit pas pour moi ou pour mon père ou mon grand-père. Non, je t'arrête. La Mishnah, on a l'impression qu'elle ne parle. Et d'ailleurs, même les exemples après qu'on va voir, on va avoir des exemples, mais ça désigne de Yehoshua, Moshe, c'est des miracles qui sont passés à cette époque-là, donc ce n'est pas des miracles individuels. Tu vois le problème? Tu dis que ce n'est pas une preuve? Non, ce que je dis, c'est que la Mishnah, elle dit qu'il faut le faire pour des miracles qui concernent toute la communauté, mais ça n'empêche pas d'étendre la chose effectivement à un individu aussi. Elle ne dit pas qu'il ne faut pas le faire. Ouais. Elle dit qu'il y a une priorité, on va dire, pour le faire, pour le gars. Mais est-ce qu'on ne peut pas le faire aussi au niveau d'un individu? C'est la question. Ouais. En tout cas, c'est pas exclusif, c'est ça que je veux dire. Il semblerait que la Mishnah, on pense que c'est exclusif. C'est uniquement. La Mishnah précise que c'est un miracle collectif pour les Bnei Israël. Même la preuve qui est ramenée de Yitro, c'est tout Israël, tu vois ce que je veux dire? Mais justement, il y a une contradiction à partir d'un texte qui est un midrash ou... Non, pas du tout. C'est pas une contradiction. C'est à partir des Med Agmara. Non, on contredit à partir d'anecdotes, certes, mais qui sont passées avec soit un Med Agmara très important qui répond, soit un Med Agmara qui a vécu ce qui a dit la bracha. Donc c'est plus qu'une anecdote, c'est que c'est engageant, ça fait autorité. Tu vois le parcours. Ah ben voilà, je te remercie. Peut-être ça nous servira pour le. Ouais. C'est ça qu'il a fait le parcours des Hébreux. Parcours des Hébreux. Donc tu vois, Patrick, pour te répondre à la question, on n'est pas en train de dire c'est une simple histoire qui contredit ce qu'on pense. Non, c'est pas une simple histoire. On a des Med Agmara. Ce sont des Med Agmara qui font autorité. Donc s'ils disent de dire une bracha pour un miracle individuel, il y a un problème avec la Mishnah. Mais pas de ça, l'anecdote. quand il y a contradiction entre deux idées comme ça, le collectif et l'individuel, sachant que le premier est tiré de la Torah et le second n'est pas tiré de la Torah, est-ce qu'il n'y a pas une priorité sur ce qui est tiré de la Torah en interprétation? Qu'est-ce qui est tiré de la Torah, c'est-à-dire? Le premier, c'est tiré de Yitro. Ils ont cité Yitro, donc c'est tiré de la Torah. Dans le premier cas, le miracle, il est tiré d'une explication de Yitro, donc ça sort de la Torah. Ce n'est pas le cas des deuxièmes explications. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas une priorité? Justement, c'est ça la question. On voit bien que
que ce qu'on tire de la Torah, Yitro, ce qu'on tire de la Torah, c'est un sauvetage de tout le peuple d'Israël. C'est ce cas-là. Oui. Or, oui, mais le problème, c'est qu'on a des maîtres d'Agmara et pas des moins qui disent qu'il faut faire une bracha, même pour un miracle. Il faudra qu'on explique ça, mais en termes de. À la fin. On va voir. C'est con. Vous avez compris? Non, mais non, vous êtes d'accord avec moi que la Mishnah, quand on lit la Mishnah, quelqu'un qui a un œil étranger, lit la Mishnah, on voit bien qu'on a l'impression qu'on parle seulement des miracles pour Israël, le peuple d'Israël. Plus si trop. Donc on est autorisé, légitime à déduire, légitime de déduire, que ça ne concerne pas les miracles individuels. Or, les histoires qu'on a racontées avec Madame Mara, etc., ça prouve le contraire. Donc on ne comprend pas. Bon. La question est claire. Voilà. On va voir. Alors, encore une chose, je ne vous ai pas fait les Tosafot, mais ils sont intéressants. Il y a des Tosafot sur la Mishnah, et notamment un Tosafot sur Aroé, qui se pose la question de savoir si toutes les brachot qui sont citées dans la Mishnah, est-ce qu'on les dit avec Shem et Malchut? C'est-à-dire, est-ce qu'on dit Baruchata Amonai, Elokeinu Melech Haolam ou pas? Ça, on verra plus tard. Il y a certaines oui, certaines non. Vous avez compris? C'est une bonne question. Étant entendu que si on dit pas, si on enlève de la bracha chez Malchut, c'est plus une vraie bracha. C'est du poil pour l'expression, mais c'est la vraie bracha. Une vraie bracha, on avait vu la Gemara. Une bracha, pour être qualifiée de bénédiction, doit comporter la notion de Dieu, la mention de Dieu et la notion de roi du monde. Hachem et le Kedou Melech Haolam. Si on enlève une partie, c'est plus une bracha. Donc, Tosfot rapporte. C'est celle qui venait de la Torah. Non, mais il y a aussi Melech Haolam. Toujours. Il faut toujours une bracha, il faut Hachem et le Kedou Melech Haolam. D'accord? On avait déjà vu ça. On avait déjà vu ça. Il y avait une discussion et on avait vu au rapport. Non, mais c'est à chaque des choses. Non, ça n'a rien à voir. Je dis qu'il faut Hachem, Elokeinu, Melech Haolam. D'ailleurs, quel que soit le type de bracha, que ce soit mitzvot, louange, il faut Hachem, Elokeinu, Melech Haolam. Alors après, il y a, par exemple, les Tosafot citent Rabbi Shemaya. Rabbi Shemaya, c'est un très grand maître, un très grand Tosafiste. Lui, il dit que toutes les brachot de la Mishnah, il faut dire Baruch Hachem, Elokeinu, Melech Haolam. D'après lui. De même, Rabbeinu Shimshon, de Koussi, le sire de Koussi, de Koussi. Lui aussi, il avait l'habitude, par exemple, on le voyait bénir sur les éclairs. Non, sur l'orage, excusez-moi. Il disait Shekoro Gvurato Baleolam, comme on fait aujourd'hui. Avec le nom de Dieu d'ailleurs. Après, quand on aura un peu avancé, on fera un petit zoom, on reviendra en arrière, à la RIC, et je vous dirai un petit peu quelles sont les brachot qu'on dit avec le nom de Dieu, et Melech Haolam, et celles qu'on dit sans. Mais pardon, on a un témoignage sur le sire de Koussi, qui témoigne lui-même que son maître, et avait l'habitude de dire sur les orages, chez Kofo, au Kourato Malam, avec le Kenou Melech Haolam. Donc, bon. Après, on verra aussi qu'il y a une notion pour la mer Méditerranée, la grande mer. On verra c'est quoi la grande mer. Où on dit une bracha quand on la voit. On verra que ce n'est pas tous les jours. C'est si je la vois une fois tous les 30 jours. Il y a aussi une notion de règle de fréquence après. Quand vous allez au cimetière, il y a une bracha qu'on récite. Et si j'ai été au bout de 15 jours, je ne la récite pas. C'est une fois par mois. Si ça fait 30 jours que je n'ai pas été au cimetière, plus. Une bracha qui s'amène par Mechaya Méti, ou plus. Et si c'est moins de 30 jours, malheureusement j'étais à 2 enterrements à 15 jours d'intervalle, la deuxième fois, je ne dis pas la bracha. Donc il y a aussi des fois une notion d'intervalle. On verra ça. Je fais la parenthèse. Il y a aussi Tosfot sur celui qui a déraciné l'idolâtrie de notre terre. Dans le Talmud de Jérusalem, on dit que c'est quand ça a été entièrement déraciné de tout Eretz Israël. Compliqué. Il n'y a plus du tout d'idole en Eretz Israël. Et sur les fleuves, on fait une bracha sur les fleuves. Tosfot dit que ce n'est pas tous les fleuves, c'est seulement les 4 fleuves qui sont cités dans Bereshit. Vous savez, les fleuves de l'Éden. Hidekel, Perat. Il y a des fleuves qui sont cités là-bas. Perat, c'est le Frat. Si je vois le Frat, Et les deux autres, c'est qui Hidekel. Non, ils sont cités dans Bereshit, il faut les voir. Donc, Tigre, pas, et les deux autres. Hidekel, Perat, Pichon. Il faut voir ce que c'est. Pichon et je vous laisse Pichon. Il y a 4 manières. Hein? Non. Non. Deux sont en Mésopotamie, les deux autres aussi. C'est compliqué, parce que normalement c'est dans le jardin d'Éden, pour savoir avec. Jardin d'Éden, c'est ça. Ouais, c'est bizarre. Ouais. En tout cas,
ces 4 fleuves qui sont cités. Je reviens au texte. Comme ça, on va répondre à la question et puis on aura presque fini. Donc vous avez compris la question. Ma question est connue. Maintenant, regardez la suite. La réponse. Réponse. Nous Rabbanan. Non, avant. Anissa. Amré. Amré. Amré, ça veut dire ils disent, ça veut dire voilà la réponse. Voilà ce qu'ils disent. Ils affirment. Anissa, voilà, en vérité, on va voir qu'on fait aussi une bracha pour un miracle individuel. Mais le nombre de personnes qui doivent dire la bracha n'est pas le même. Regardez. Anissa de Rabim, Kule Alma, Michayve de Broche. Anissa de Yachid, Iou, Chayav, Librouche. Iou, Chayav, Librouche. Et un qui rajoute Iou, Oubré ou Barbéré. Je vais vous expliquer. Donc, voilà la différence. Quand il s'agit, la Mishnah ne parle que d'un miracle qui concerne tout le monde. C'est-à-dire que quel que soit le juif, la juive, qui passe par là, elle doit dire la bracha. Vous avez compris? Anissa des Rabim, quand il s'agit d'un miracle pour la collectivité, tout le peuple d'Israël, Koulé Alma, tout le monde sans exception, mais Chaïvé, l'Ibrouche, est obligé de dire la bracha, béni celui qui a fait des miracles à mes ancêtres à cet endroit. En revanche, Anissa de Yachid, quand il s'agit d'un miracle pour une personne, Yihou, celui qui a vécu le miracle, doit dire la bracha. Mais son frère, sa soeur, son père, son copain, quand il passe par l'endroit où son copain ou son frère a eu ce miracle, il dit pas la bracha. Alors juste dans la version du Gaon de Vilna, il rajoute que lui, son fils et le fils de son fils doivent dire. C'est intéressant. Ils sont un peu concernés. Ouais, ça veut dire que si vous passez par l'endroit où votre grand-père ou votre père a connu un miracle, bénis Dieu qui a fait un miracle pour mon père à cet endroit, ou mon grand-père. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le cercle des concernés est beaucoup plus restreint. Que ce soit que celui qui a vécu, la Gemara, version qu'on a, que ce soit le père, le fils et le petit-fils, version de Gaon de Vilna, la Gemara, dans tous les cas, ça n'a rien à voir. Ça reste très confiné. Alors que pour un miracle collectif, et c'est ça dont on parle, à Roé Makom, n'importe quiconque voit un endroit où il y a des miracles pour Israël, vous avez compris la différence? C'est logique. Ben non, C'est logique. pas tout à fait. C'est-à-dire, si on- Est-ce que ça veut pas dire que le miracle individuel n'est pas retenu comme miracle, proprement dit? J'ai pas vécu. Non, d'accord, mais Alors que pas si plus c'est que le traverser la mer Rouge. C'est logique. Bah si, parce que. C'est quelque part. Parce que Non, c'est mais- un moment où c'est collectif. Par contre, d'où est tiré, on a vu d'où est tiré le miracle collectif, ça vient de On a Torah, trouvé difficile. mais la deuxième partie, le miracle individuel, on sait que c'est des rabbins, mais d'où ça vient? C'est pas là. Ah, c'est une bonne question. En tout cas, ce qu'on voit de là, c'est que en plus de ce que la Mishnah dit, que pour un miracle collectif, on dit une bracha, les sages par la suite, quand, ou je ne sais rien qui, ont demandé également qu'on dise une bracha, que celui qui a été sauvé dise une bracha pour lui quand il passe par l'endroit. D'accord, parce qu'ils l'ont décidé. Ils ont décidé. Mais Il y a ça pas besoin de ne réfléchir. contredit pas la Mishnah, Non, ça mais- complète. Vous voyez, ça ne contredit pas. C'est ça l'idée. Mais en tout cas, voilà, on apprend de là que par la suite, on aura un On ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils ont décidé ça. à mon avis, ils sont inspirés de la Mishnah. Enfin, ça prouve que je suis Ils ont trouvé logique que quand on bénit Dieu pour les miracles pour Israël, si moi j'ai vécu un miracle personnel, je remercie aussi Dieu. C'est une logique de reconnaissance. Mais ça concerne que la minute. Voilà. Oui, on peut dire aussi, en se rapprochant d'autre chose, si les gens considèrent que c'est un miracle. Alors après, la bénédiction, question qui est intéressante aussi maintenant, c'est quoi Rabbi qu'on n'a pas élucidé. Hein. Il reste quoi? On peut peut-être en parler les dernières minutes, et on va pas arrêter là. C'est quoi le miracle de collectivité? Est-ce que c'est tout Israël, un minyan, une famille, un village? Alors là, je regardais dans les notes. Collectivité, en fait, alors il y en a qui disent que c'est la majorité de tout le peuple juif. Majorité. Donc ça veut dire que si un miracle pour un nombre de personnes qui est inférieur à la majorité du peuple, ça devient un miracle pour un particulier. Vous avez compris? On n'est plus dans la catégorie miracle collectif. Maintenant, si un miracle s'est produit pour une personne célèbre dans le peuple juif, par exemple, il y a eu le général du roi David, Yoav ben Serouya,
ou alors un miracle qui a entraîné une sanctification du nom de Dieu en public. Par exemple, Daniel, qui est sauvé de la fosse au lion. C'est que lui, d'accord, mais c'est énorme, c'est énorme. Tous les Babyloniens qui ont vu ça, c'est incroyable. La fosse au lion avec Daniel. Ou alors Hananiah, Mishaël et Azaria, qui sont jetés aussi dans une fournaise et qui en réchappent. Donc c'est des individus, oui, mais pas n'importe lesquels. Ils représentent le peuple, la nation entière. Dans ce cas-là, on considère que c'est un miracle accompli pour la collectivité, d'après beaucoup de décisionnaires du Moyen-Âge. C'est intéressant. La notion de collectivité, c'est aussi ce qui représente la collectivité. On considère qu'à travers eux, c'est un miracle pour tout le monde et pas que pour eux. Voilà. C'est bon? On va arrêter là. Alors après, il y a aussi une question très intéressante, c'est par rapport aux descendants. Est-ce que les descendants, jusqu'où on va dans les descendants, qui bénissent pour le miracle de l'aïeul? Il y en a qui disent c'est tous les descendants du bénéficiaire. Parce que nous, on a vu la version du God de Vilna. Fils, petit-fils, même l'arrière-petit-fils et même Quelque part, ils doivent la vie à ce miracle. De manière Shabbat contemporaine, shalom. pourquoi est-ce qu'on l'applique pas de nos jours de manière contemporaine? Ça, comment tu l'appliquerais? Chaque fois que je vais en Israël, je dis merci. Hein? C'est un miracle. Ouais. Ça, on verra.